Hello, c'est Coach AD, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu muscu, morphologie, tout ça. Je reçois beaucoup de messages en disant, la plupart de petites nanas en disant non, moi je fais pas de la muscu en salle parce que je vais devenir énorme. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble si réellement c'est possible, si on fait de la muscu en salle, si vraiment on devient énorme. Bon, ça y est, la mouche est partie. Par contre, j'ai laissé ouvert parce que il fait vraiment trop chaud aujourd'hui. Donc, tu risques d'entendre un petit peu l'extérieur. Ça change. C'est pas que le bruit que des oiseaux, je te rassure. Bref, il faut savoir qu'en salle, même quelqu'un qui est inscrit en salle, une nana, elle pense qu'elle va devenir énorme si elle charge trop. Donc, j'imagine que les personnes qui s'entraînent à la maison le pensent aussi. Donc, il y a énormément de personnes qui pensent ça et pourtant, c'est faux. Les gars, tu vois, ton gars, peut-être qui s'entraîne à la salle et qui prend un petit peu de masse musculaire, oui, non, par-ci, par-là, voilà. C'est pas très constant, ça vient peut-être sur des années, bref. À savoir que nous, les femmes, on a entre 6 fois et 7 fois moins de testostérone qu'eux. Alors eux, s'ils mettent 10 ans à prendre du muscle, imagine-toi combien de temps toi tu vas prendre pour faire du muscle. Donc t'imagines bien qu'avec tes 3 kilos en squat, je dis n'importe quoi, tes 3 kilos en squat, tu vas pas tout de suite muscler tes fessiers et tes cuisses. Donc il faut vraiment rester réaliste. En salle de sport, c'est pas parce que tu charges que tu vas devenir énorme. C'est même le contraire. C'est vraiment le contraire. Ce qui va faire que tu deviens énorme, petite parenthèse, ça va être la nutrition. C'est sûr que si tu fais, je sais pas, ta séance de sport tranquille avec tes bébés charges, bien sûr, parce qu'au cas où on va grossir, donc tu mets des bébés charges partout. Et après, tu vas te taper McDo. Oh là, j'ai fait une bonne séance, j'ai transpiré, et du coup, j'ai mangé McDo. Bah, c'est là que tu vas grossir parce que du coup, tu as une mauvaise dépense énergétique, une toute petite, parce que du coup, tu as mis des bébés charges et en plus, toi, tu penses que tu as bien fait, donc tu vas manger McDo. Du coup, double faux pas, entre guillemets. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire. En salle, tu peux charger lourd. Vaut mieux mettre lourd que pas lourd. C'est-à-dire, sur du lourd, même si c'est trop lourd, bah écoute, tu fais 2 reps de moins, basta, t'enlèves, tu remets, tu baisses ta charge et puis c'est fini, on repart comme de l'an 40. Alors que si tu brasses de l'air, tu vas quand même avoir la sensation de transpirer, d'être fatigué, alors qu'en fait, tu auras juste brassé de l'air. Et tu n'auras aucun indicateur qui te dira, bah pour toi en tout cas, qui te dira tu as fait une mauvaise séance. Donc, tu vas aller te récompenser avec un petit apéro, un petit barbecue, un petit truc. Et en fait, non. Ben, en fait, c'est là où tu es dans le faux. Du coup, toi, tu crois que tu fais bien, tu t'épuises en salle et tu n'as aucun résultat. Mais c'est horrible, c'est vraiment horrible. Donc, tu charges, mais quand je te dis tu charges, c'est que tu charges. Tu fais pas tes 1 kg, tu prends pas les 1 kg. Déjà, un paquet d'eau, par exemple, ça fait 6 kg. Donc, si tu es capable de porter un pack d'eau, tu peux prendre 6 kg à la salle. Ok, peut-être pas sur les élévations latérales. Sur un mouvement comme ça d'isolation, non, mais par exemple, en presse à cuisse, tu peux augmenter, en fente, tu peux augmenter, en hip thrust, tu peux augmenter. Je sais que derrière ton écran, là, tu peux augmenter toutes tes charges, c'est obligé. Et vaut mieux, toujours, rappelle-toi bien, vaut mieux faire une rep à l'échec et dire, mince, j'ai vu trop haut que de pas mettre assez lourd. Et c'est ça, c'est très très dur de se dire ça, de charger plus. Mais il faut que ça brûle, et pas comme toi, ça te brûle, il faut que ça brûle encore plus fort. T'as des sensations pour créer vraiment le changement. Parce que là, tu peux te buter à la salle. Mais en fait, si tu es en sous-charge, pendant 50 ans, tu vas rester pareil. Ça, c'est sûr. Il y a des filles, je te mets juste là, par exemple, c'est un exemple, c'est Lorraine. Lorraine, elle met par exemple 150 kilos en back squat. Tu vois comment elle est faite, elle est toute fine. Et alors, elle charge, mais elle charge de ouf. Encore une fois, ce qui va faire la différence, ça va être la nutrition. Donc, c'est sûr que si tu manges hyper bien, hyper propre, de temps en temps, bon, tu te fais des petits plaisirs dans la semaine, pas de souci, mais que tu fais ta musculation à ta bonne charge. Là,
tu vas atteindre tes objectifs. Donc, soit tu vas perdre du poids, soit tu vas prendre du poids. Ça dépend en fonction de ce que tu manges, de tes objectifs, etc. Il faut que tout soit en accord avec tes objectifs, par contre. Ta bouffe et ton entraînement. C'est vraiment très important. Ton rythme, ton sommeil, ton hydratation, etc. Tout va de pair. Mais en fait, la musculation va te faire atteindre tes objectifs quoi qu'il arrive. Si tu as la bonne charge, la bonne intensité de travail, ton programme est adapté à ta morphologie, à tes objectifs, tu vas forcément atteindre tes objectifs. C'est obligé. Mais pas pour autant tu vas devenir énorme. Jamais. Nous, les femmes, on n'a pas assez de testostérone pour devenir énorme. Il y a des femmes qui sont hyper bodybuildées, tu les vois en salle, tu te dis « Waouh, mais moi, c'est tout ce que je veux pas ». Mais en fait, ça t'arrivera jamais. C'est pas parce que tu prends de la whey et ton BCA que tu vas devenir comme ça. Ça, il faut arrêter. Tu vas juste reconstruire ton muscle avec ton BCA. Donc, en fait, il faut vraiment que tu comprennes que toutes ces personnes hyper bodybuildées, elles prennent de la testo en plus dans leur corps. Elles en ajoutent pour arriver à un niveau encore plus haut que les hommes. Donc, tu n'y arriveras jamais. C'est pas parce que tu fais du vélo une fois à forte résistance que tu auras des cuisses énormes. Ou c'est pas parce que tu squattes une fois dans la semaine, je sais pas, à 80% de ton IRM que tu vas devenir énorme. Il faut que tu charges. Il faut que tu arrêtes de brasser de l'air. La musculation, tu ne vas pas devenir énorme même si tu es une meuf. Tu vas te galber, tu vas mincir, tu vas obtenir un ventre plat, mais tu vas pas grossir si tu soignes ton alimentation. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et au moins te montre un petit peu qu'en salle, il faut pas croire toutes les idées reçues ou quoi. C'est pas parce que tu vas en salle que tu vas devenir énorme. Vraiment, loin de là. En salle, tu vas juste atteindre tes objectifs et te transformer, rencontrer des gens incroyables. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Je te laisse mettre un petit like juste en dessous et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo ou peut-être on se croisera en salle. Bye!